Bonjour à tous et bienvenue en maths 126. Aujourd'hui on est dans le premier poly d'algèbre linéaire qui traite de systèmes linéaires, d'espaces vectoriels et un peu de calcul matriciel. Donc on va voir aujourd'hui un des exemples du poly qui est un exemple de sous-espace vectoriel. Alors voici ce que nous dit l'exemple du cours. Il nous dit que l'ensemble des fonctions qui sont dérivables sur 0,1 à valeur dans R est un sous-espace vectoriel, qu'on notera aussi SEV, des fonctions continues sur 0,1 et aussi à valeur dans R. Alors pour montrer que cet ensemble est bien un sous-espace vectoriel, on va vérifier trois conditions. La première, c'est que c'est un ensemble non vide. Bon, alors ça c'est facile, parce qu'on prend la fonction qui est définie sur 0,1, qui a f de x associe 0 tout le temps. C'est une fonction constante, elle est bien dérivable. Sa dérivée c'est 0 partout. Donc cette fonction-là, f, elle est bien dans notre ensemble, on va l'appeler grand F cet ensemble-là, et on va appeler grand E l'ensemble des fonctions continues. Donc notre fonction nulle, là, elle est bien dans l'espace, dans l'ensemble grand F, et donc f n'est pas vide. Ça, c'était le premier point. Donc on passe maintenant au deuxième point. Le deuxième point, il nous dit que l'espace grand F doit être stable par somme, c'est-à-dire si je prends une fonction qui est dans grand F, l'espace des fonctions dérivables sur 0,1, une deuxième fonction dans grand F, alors je vais regarder F1 plus F2 et je me demande, est-ce que c'est aussi dans grand F? Si j'arrive à montrer que c'est dans grand F, j'aurai stabilité par la somme. Donc voilà la question, on a une fonction dérivable, une deuxième fonction dérivable, et on fait la somme. Est-ce que j'ai droit de dériver? Donc oui, on a un théorème de dérivation qui vous dit que la somme de deux fonctions dérivables est bien dérivable. Et on a même un peu plus, à savoir que la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est tout simplement la somme des dérivées. Ok, donc du coup, cette fameuse somme, f1 plus f2, elle est bien aussi dérivable, elle est dans f. Donc on a stabilité par la somme, le point 2 est bien validé. Il nous reste maintenant le point 3, à savoir que la multiplication par une constante, ça doit être stable aussi dans f. Donc c'est-à-dire, on se donne une fonction dans f, c'est-à-dire une fonction qui est dérivable sur 0,1. On se donne une constante qui est dans R, et on veut savoir si le produit de f par lambda est aussi dans f, c'est-à-dire c'est aussi une fonction dérivable. Donc là pareil, on a encore un théorème du cours de dérivation qui vous dit qu'effectivement, si vous avez une fonction que vous la multipliez par un réel, alors elle est tout à fait dérivable, et même sa dérivée c'est lambda fois f'. Donc c'est bon, on a que la fonction lambda f est bien dans f, et on a stabilité par la multiplication par une constante. Donc ces trois critères-là, non vides, stabilité par somme, stabilité par multiplication par une constante, font que f est bien un sous-espace vectoriel de E. Et ça conclut donc cet exemple. Donc si vous reste des questions, comme d'hab, email, Facebook, posez la question en cours, et puis voilà.